Ah, vous avez dit à propos de la parcelle? La parcelle, là, la 17e rue, là où il y a leur église, là. Oui. Cette parcelle-là nous appartient à nous. Ah bon? Oui. La famille Olangi, hein? Oui. Cette famille, paix à leur âme, papa et maman Olangi, ils sont entrés dans cette parcelle comme des locataires. Okay. Quand ils ont quitté le stade du Vem. Et là, en ce moment, nous avons gagné tous les procès. Ok. Et le dossier aujourd'hui, c'est la ministre, avec leur trafic d'influence, c'est la ministre qui a suspendu l'exécution du jugement de la cour d'appel de Matete. Pour le déguerpissement. Ok. Donc quand j'ai suivi l'histoire de la petite, ça m'a vraiment fait de la peine parce que nous, ça... Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, il y avait reconnexion. Ouais, ça fait 21 ans, presque 22 ans, 22e année, qu'on est en bataille judiciaire avec cette maudite famille. Oh oh. Aujourd'hui, les dossiers se trouvent au niveau de la Cour de cassation que le ministre a demandé à ce que le dossier aille là-bas. Le jugement devait être rendu, le verdict devait être rendu le 9 juin 2021. Et les Olangi ont fait des communiqués, je crois Perrault, Lourara, Ragis et Lourara là, il a fait, il est passé, il a parlé des trucs par rapport à la parcelle, par rapport aux Olangi. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, le 9 juin, on devait rendre le jugement. La famille, disons, ils ont fait une communiqué. Il y a un monsieur là, un colonel qui est là-bas, Mwanamputu aussi, c'est Mwanamputu qui s'occupe de la sécurité de la CFMC. C'est lui qui a donné le communiqué, comme quoi, aujourd'hui, le 9 juin, si on va à la Cour de cassation, nous allons perdre les procès. Il faut tout faire pour bouger les lignes. Ils sont allés, ils ont fait les désordres dans la Cour de cassation. Et depuis le 9 juin, ils ont utilisé leur... Ah oui. Allô? Oui, allô, monsieur. Prophète Ngefa, on a parlé. Oui. Il y a eu pas mal d'émissions sur YouTube. Attends, je vais voir la référence de l'émission, mais je ne me rappelle plus. Sinon, je vais vous envoyer quand même une émission qu'on a déjà fait sur YouTube. Oui. Toujours par... voilà, je vous enverrai une émission. Mais le problème, c'est que je vous dis, on est dans les démarches. Et donc, on attend la suite de ces démarches-là, parce que nous sommes allés même jusqu'à la cour à la grande juridiction de Kinshasa là-bas. Okay. Donc, le dossier est dans le bon, donc on attend. Mais ce qui me fait mal, moi, j'appelle plus pour Élysée, parce que nous, notre problème, c'est au niveau de la justice. Vous m'aviez posé une question pour savoir, attendez madame, vous m'avez posé une question pour savoir si, quand ils ont cassé les murs, vous étiez... s'il n'y avait personne. Voilà, je vous explique. Vous voyez la 17e rue, là où il y a les hangars, là où il y a l'église. Oui. Devant, juste devant, à l'entrée de l'église. À l'entrée principale. Quand vous entrez, l'entrée principale. Oui. Quand vous entrez là, vous allez voir, il y avait... Ces maisons-là ont été cassées. Quand papa Olangi et maman Olangi étaient vivants, ils ont cassé les maisons, ils ont chassé les gens, nos membres de mon père qui habitait là, ils l'ont chassé, ils l'ont sorti de la parcelle avec les militaires.
Après, ils sont allés, comme on avait beaucoup de parcelles à limiter, il est allé à la 3e rue. Il est allé habiter à la 3e rue. C'est en ce moment-là. Parce qu'il était menacé. Donc, on peut dire non, ça. Non, mais on l'a déguerpi par les... Ils sont arrivés avec les militaires venant du camp Kokolo. Les militaires venant du camp Kokolo. Okay. Ils l'ont déguerpi, ils les ont chassés. Et leur bien, le bien de mon père qui était dans la maison là, ils ont tout donné aux militaires. Ok. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, moi, je vous dis, cette petite-là, regardez bien la morphologie de son visage. C'est ce petit-là, Guy. Donc, je te jure. Ok. C'est ce petit, c'est un petit, on était avec lui ici en France. Okay. On était avec lui en France. Je le connais bien, on était avec lui en France. Mais lui, à l'époque, il ne croyait pas à ses parents. Ok. Bon, madame, moi, je vais vous envoyer. Et je vous enverrai la totalité au moment opportun de tout le jugement et de tous les... Je vous envoie déjà, un communiqué. Vous avez, est-ce que vous avez Facebook? Oui, j'ai Facebook. Attendez, je note. Je vous envoie les communiqués qui a été donné. Ouais, voilà. Salut, ça va? Ça va ou pas? Ouais. Oui, allô. Donc, attends, je note le nom, comme ça je vous envoie. Je ne sais pas si je pourrais envoyer ça sur WhatsApp. Mais si j'arrive à envoyer sur WhatsApp, je vous l'envoie sur WhatsApp. Et sur ces numéros, hein? Oui, c'est sur ces numéros. Vous envoyez sur WhatsApp, c'est plus facile. Accordez-moi juste 2 secondes, je cherche ça sur WhatsApp, je te l'envoie de suite. Comme ça, quand vous allez lire, vous allez comprendre beaucoup de choses. Okay. Cette église-là, je ne les insulte pas, mais il n'y a pas un vrai Dieu là-bas. Donc, quelque part, vous appuyez Élysée parce que vous êtes déjà tombé sur la citation. Moi, je n'appuie pas Élysée. Mais la façon dont c'est une fille, oui. La façon dont cette petite, elle pleure. Son père est vivant, soi-disant, entre guillemets. Oui. Père de famille. Je vois la petite dans les émissions, comment elle pleure. Elle dit, je souffre. Moi, ce matin, j'ai suivi une émission de votre collègue, c'est là où j'ai pris ce numéro. Oui. J'ai fait couler mes larmes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Voilà. Donc, je vous l'envoie, le communiqué que le monsieur, là, Mwanamputu, avait envoyé. Et puis après, je vous enverrai au fur et à mesure les documents pour que vous puissiez comprendre. Et enfin, je passerai une émission avec vous pour qu'on parle de ça. C'est ça. Donc, attendez, je vais voir ça sur WhatsApp. Si j'en ai sur Messenger, je vous l'envoie de suite. Ok. Ne raccrochez pas, ne raccrochez pas. Ok, même sur WhatsApp. Mais quand même, vous avez des idées à donner à Élysée par rapport à ces procès. Non, moi si j'appelle, c'est juste pour aider la petite. Ce n'est pas pour entrer dans le dossier, sinon ça va faire de l'amalgame. Nous avons un autre dossier. Moi, c'est en tant que père de famille, ça me fait de la peine de voir si une jeune fille comme ça, à fleur d'âge, en train de souffrir pour des raisons qu'elle ne connaît même pas. C'est ça. Tu vois, si c'est pour soutenir la petite, pas pour le soutenir par la justice, mais pour la soutenir si... C'est tout. Je n'ai pas besoin de rentrer appuyer la petite pour qu'elle fasse. Ça, c'est leur problème. Mais moi, c'est par rapport à la peine qu'elle m'a fait. Ok. Attendez, je vous envoie ça. Ne coupez pas, ne raccrochez pas. Ok. Alors, il y avait reconnexion, hein. Donc, vous avez parlé du 9 juin de l'année passée, c'est ça?
2021, aujourd'hui on est le 11 mai. 11 mai. Oui. Jusqu'aujourd'hui, rien du tout. La Cour de cassation n'arrive plus à se prononcer. Donc ils ont utilisé. Ils ont tripoté l'affaire juste pour Nabamakambo, ça l'a réglé. Oui, mais parce que c'est une famille. Eux, ils ont des colonels, des généraux, ils ont des personnalités qui prient là-bas, qui les soutiennent. Vous allez voir, l'affaire de cette petite-là peut prendre même 10 ans pour que la justice fasse quelque chose. Et encore, s'ils arrivent à corrompre la justice comme la petite, elle est seule. Mais nous allons jusqu'aujourd'hui, la petite-là, elle risque de traîner comme ça. Ils vont commencer à le faire poireauter jusqu'à ce qu'elle se fatigue. Ça, c'est la famille Olang. Okay. Ça, c'est la famille Olang. C'est une famille, aujourd'hui, on parle, parce qu'on ne sait pas l'avenir. Aujourd'hui, on parle. Mais la famille, cette famille-là, nous avons perdu des gens dans la famille à cause d'eux. Toujours pour les dossiers de votre parcelle. De la parcelle. Mais oui. Mais oui, je vous dis. Alors, le problème, c'est que là, au jour d'aujourd'hui, on attend le verdict de la Cour de cassation parce que nous avons gagné dans toutes les juridictions. On attend la Cour de cassation de se prononcer. Mais la Cour de cassation, jusqu'aujourd'hui, par l'intervention du ministre, ils ne peuvent pas se prononcer. Okay. Je vous assure, bon, je ne peux pas trop vous retenir. Je vous dis ceci. Laisse-moi le temps parce qu'on est en train de faire des démarches. Jugement, allô? Oui, allô? Allô? Oui. Je vais vous transférer tous les jugements et le verdict que la Cour d'appel de Matete avait donné pour qu'ils puissent déguerpir et nous payer $100 000 d'intérêt. Donc pour la pénalité des années perdues. Non, ça c'est juste par rapport au jugement pour dommages et intérêts. Okay. Mais parce que non seulement le dommage et intérêt de la justice, ils nous doivent 3 000 € et $3 000 multipliés par 20 ans des loyers impayés. Oui. Comme ils sont là, ils ne payent pas le loyer. Ils sont là, ils n'ont pas de titre, ils n'ont rien. Mais tout le monde sait que cette parcelle-là, cette concession-là leur appartient. Je pense, tout le monde sait. Je vous explique, madame. Ok. C'est la 17e rue. La première parcelle, c'est la parcelle qui est en face du commissariat de police qui est en face là, de l'autre côté, au niveau de l'échangeur. Oui. Bon, voilà. Et la parcelle suivante, je pense que c'est nos voisins, je ne me rappelle plus. Et puis la parcelle qui vient après, c'est 17e rue numéro. Allô? Allô? Oui. Donc, le 17e rue numéro 18, ce n'est pas à nous, c'est à eux. Ok. Mais là où il y a l'église, c'est 17e rue numéro 20. Là où il y a les hangars et tout ça. Ok. Donc c'est là notre parcelle. C'est là notre parcelle. Et par contre, comme on était voisins, 17e rue numéro 20 et 17e rue numéro 18, c'est des parcelles voisines, ils ont cassé les murs qui nous séparaient, les deux parcelles. Ok, alors pendant qu'il y avait un mur là, et ouais, ils ont cherché à casser, il n'y avait personne ici pour faire suivi de votre parcelle? Non, madame. Vous voyez, après quand on va, attendez, est-ce que je peux trouver? Attendez 2 secondes, je vous envoie une photo.
de cette parcelle-là comme c'était avant que l'église... Attendez. Bon, de toutes les façons, je vous l'envoie une fois qu'on coupe. Pourquoi? Parce que vous, à Kinshasa, avec les problèmes d'unité, donc je préfère vous donner un résumé et puis après, je vous enverrai tout ce qu'il faut pour que vous puissiez comprendre. D'accord, c'est ça. Donc, on parle d'abord et puis ça sera accompagné des documents là que vous voulez envoyer. Prononcé de la Cour de cassation. Lisez ça et rappelez-moi, on va en parler. Ok. Oui, j'ai déjà vu les communiqués. Ok. Allô? Oui, j'ai reçu les communiqués. Laissez-moi alors le temps de lire et puis je vais vous rappeler. Les communiqués, après, vous allez comprendre que non, il y a un problème dans cette parcelle-là. Ok, merci beaucoup. Là, on se rappelle alors. D'accord, ok. Merci.